Thiaroye est une ville sénégalaise fondée aux alentours de l'année 1800. Cette ville située à une quinzaine de kilomètres de Dakar est aujourd'hui connue et devenue emblématique pour avoir été un lieu de terreur au cours de l'année 1944. Le 1er décembre 1944, plusieurs tirailleurs ouest-africains de retour d'Europe après avoir combattu pour la France et ayant été faits prisonniers par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, ont été froidement massacrés par leurs officiers français à Thiaroye dans des circonstances qui demeurent partiellement obscures. Mais quelles sont les raisons d'une telle atrocité ? Pour le savoir, suivez le reste de la vidéo. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le débarquement de Provence mené à partir du 15 août 1944 par les troupes alliées dans le sud-est de la France a marqué un vrai tournant dans la libération de cette nation. L'une des caractéristiques souvent occultées de cette opération militaire est que plus de la moitié des combattants qui ont débarqué venaient d'Afrique noire et d'Afrique du Nord. Une fois la France libérée, il n'a fallu que quelques mois à De Gaulle pour blanchir entièrement l'armée française. Les quelques 20 000 tirailleurs sénégalais survivants furent renvoyés en Afrique, et peu après, les Antillais dans leurs îles. Tout cela avec des disparités de solde en fonction de la couleur de peau. Pour démobiliser les tirailleurs, on avança le prétexte du froid qu'ils ne pourraient pas supporter. Ce prétexte fut combiné avec la nécessité d'intégrer 137 000 recrues blanches issues de la résistance intérieure française dans l'armée régulière. À l'automne 1944, les autorités françaises doivent régler le rappel de solde de captivité des tirailleurs sénégalais partis se battre depuis 1940 sous le drapeau français. Ces soldats, recrutés dès 1857 dans l'ensemble de l'Afrique coloniale française afin de pallier l'insuffisance numérique du corps expéditionnaire français et de faciliter les opérations de conquête et de contrôle du territoire colonial, furent largement mobilisés lors des deux guerres mondiales. Faits prisonniers après la défaite de mai-juin 1940, ils sont souvent incarcérés en France dans des prisons pour soldats gardés d'abord par les nazis, puis, alors que se prolonge le conflit sur le front de l'Est, par leurs propres officiers français, ce qui fut souvent vécu comme une humiliation. Un premier navire doit prendre la mer depuis la Bretagne avec à son bord un contingent de tirailleurs africains, mais plus de 300 d'entre eux refusent d'embarquer avant d'avoir touché une partie de leurs arriérés de solde. Ce refus marque une première mobilisation des tirailleurs contre ce qui leur apparaît comme une injustice. En effet, les textes réglementaires stipulent que le quart de leur solde de captivité doit leur être versé à l'embarquement, et le reste à Dakar, lors de la démobilisation. Les tirailleurs qui acceptent de s'embarquer, dont les différents rapports évaluent le nombre entre 1200 et 1600, arrivent à Dakar